petit Féfé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. Ça fait très longtemps comme vous l'avez sans doute constaté, hein. Ça fait 7 mois environ et c'est pas mal 7 mois. Et du coup je me suis dit alors comme je vous l'ai déjà expliqué il y a longtemps, je fais des vidéos que quand j'ai envie donc là en l'occurrence j'avais envie. Enfin oui du coup oui c'est bref j'ai arrêté de mon monologue et du coup j'avais envie de faire cette vidéo pour une raison très simple. C'est que, souvenez-vous d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu ce à quoi on va jouer, vous devriez connaître cette petite musique de fond. Mais souvenez-vous, il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo spéciale Halloween où en gros nous faisions les FNAF, donc FNAF 1, 2, 3 et 4, parce que le 5 je l'avais pas, le 6 bah, je l'ai toujours pas. Et enfin, ah, si, pardon, je le laisse, c'est juste que je l'aime. Je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de simplement arrêter de. Bref. Du coup, là, j'aimerais refaire quelque chose dans ce même style. Donc, enfin, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Sauf que cette fois, nous n'allons pas tester la version. Enfin, nous n'allons pas faire les 4 premiers FNAF. Nous allons faire. Je croyais que ça allait immédiatement afficher le titre. Je pensais que ça allait stylé. Que ça allait être stylé, mais non. Nous allons faire. Bon, bah, il faut encore attendre un petit peu. Five Nights at Freddy's Help Wanted. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah déjà, clairement, allez vous suicider parce que. Non, bien sûr que non, c'était évidemment une blague. Non, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le résumer très brièvement. Five Nights at Freddy's Help Wanted, c'est tout simplement un Five Nights at Freddy's en 3D. Alors, effectivement, ça fait longtemps qu'il est sorti. Enfin, longtemps, ça doit faire 2 ans. Bah, c'est sorti en 2019, donc ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est sorti. Mais je l'ai eu il y a quelques mois. J'avais pas fait de vidéo dessus parce que j'avais. Suivez, merde, je fais des vidéos quand j'ai envie. Là, j'avais pas envie, donc je n'en ai pas fait. Et bon, du coup, voilà, donc c'est un FNAF en 3D et pour étant fan de FNAF, limite fanatique, enfin à une époque, maintenant c'est plus calme, mais à l'époque, à une époque, ouais, j'étais vraiment fanatique. Mais là, du coup, étant que fan, je vais réussir à m'exprimer, vous inquiétez pas. Du coup, en tant que fan de FNAF, c'est très jouissif, extrêmement jouissif même, de pouvoir jouer, mais cette fois en 3D. Contrairement à avant où c'était juste limite une image, enfin ouais en fait c'était ça en fait. C'était une image avec d'autres images qui se mettaient et qui s'ajoutaient. C'était vraiment tout. Donc, alors, j'ai entendu un bruit. Mon dieu. C'est non évidemment je savais déjà qu'il était là celui-là. Donc, alors pourquoi il y a écrit continuer? 2 secondes. Non, ok, j'ai cru que je m'étais trompé de compte. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Merci. Par contre, ils sont où les sous-titres français? Parce que autant te dire que je vais pas les trouver. Enfin, que je sais pas ce que ça veut dire en anglais, simplement. Ah oui, la petite scène d'introduction. Accrochez-vous bien, littéralement, étant donné qu'on est sur un rail. Ah, j'aurais pu faire mieux, ouais. Entrons dans le monde merveilleux des souvenirs. Que de souvenirs, que de souvenirs. Ouais.
Bien sûr. Voilà, donc on voit bien les FNAF en 2D, hein, waouh, nul, pourri, et voilà, maintenant, Help Wanted. Oh merde, une autre image. Ok. Bon, ça, c'est juste la gamme de jouets, mais c'est important. Bon, vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais en gros, c'est pas. C'est un contrat, quoi, en gros. Merci. Oui, bon, voilà. En gros, il nous a juste présenté un sorte de contrat pour être employé chez Freddy Fazbear. On n'a même pas le droit de le signer. En fait, je crois qu'il est signé d'office. Donc on s'en fout en fait de ce contrat. Dans tout le cas, on n'a pas le choix d'aller bosser là-bas. Donc, merci. Encore une fois, putain, il a pas fini de jouer. Alors, il a pas fini de parler, pardon. Du coup, bon, oui, évidemment que je vais pas immédiatement aller dans les New Five Nights at Freddy's, ce serait pas drôle sinon. Donc, ah oui, voilà, je peux. Merci. Tu peux du coup récolter des pièces qui te permettront d'avoir d'avoir des jouets. Des petites choses qui, voilà, par exemple, là, je peux me prendre un ballon de baseball. De baseball, mais putain de merde. Je m'y connais si peu en sport. Ah non, bien sûr que non, un ballon de basket. Oh, le son qui sature. Enfin, peut-être pas pour vous, en fait, j'en ai aucune idée. Donc, un petit ballon qui sert à rien. Voilà. Donc, bon, c'est pas ouf ici, mais le jeu est vraiment bien, ok. Rien que, rien que le wow effect d'une découverte d'un FNAF en 3D, c'est déjà incroyable. Donc, aussi, pour ceux qui se demandaient, j'ai le DLC, qu'on ira voir juste après. Showtime. Je sais pas ce que ça fait. Et j'ai toujours pas découvert ce que c'était. Ça, nous verrons après. Enfin d'ailleurs, s'il y a des choses à voir là-dedans, ça c'est pas sûr. Enfin c'est pas sûr qu'on pourra, bref. Et bah du coup, on peut immédiatement commencer la nuit. Juste descendre. Commencer nuit 1, FNAF 1. Alors, oui voilà, donc voilà, ils nous disent un petit peu ce dont on a besoin pour... pour jouer simplement, enfin pour jouer au truc. Donc effectivement là c'est juste on touche les boutons lampe et fermer le bas comme dans FNAF classique en fait simplement. Allez c'est parti. Donc évidemment notre petit voilà. Non mais regardez déjà. Est-ce que c'est pas déjà incroyable de découvrir un FNAF en 3D? Ah. Bon oui évidemment il est toujours là lui. C'est bizarre, on l'entend pas. On l'entend pas qu'on a le téléphone au nez. Oh, putain. Bon, ok, il est tard, les gars. J'ai le droit de faire des erreurs. Bon, on a le téléphone aux oreilles tout près de nous et pourtant on l'entend moins bien que quand on le met là. Déjà, moins un point pour la logique. Alors, ah oui, donc ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un bonus. Donc voilà, on prend. Il me fait un peu chier, je vais pas vous l'avouer. Je vais vous l'avouer. Alors aussi, les caméras sont directement ici, donc cette fois il y a plus cette gestion de... Vous savez, dans FNAF de base, pour gérer l'énergie restante, soit tu mettais la caméra et ça te rajoutait une barre d'usage, soit tu l'utilisais pas et ça t'enlevait une barre d'usage. Et bah là il n'y a plus ce truc, ça utilise plus du tout de barre d'usage les caméras, et du coup ça c'est un avantage non négligeable. Donc bon déjà il y a Bonnie qui s'est barré, super.
dès le début, il est même... Si, il est 1h du matin en fait, mais... D'ailleurs, il y a une petite option pour regarder dans le couloir. Sauf que si on fait ça, ça fait ça. Voilà, il y a immédiatement Foxy qui nous fonce dessus si on fait ça. Oh, ça va, le son strident là. Enfin, en tout cas, pour moi. Peut-être pas pour vous, mais voilà quoi. Donc évidemment, le couloir. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, aussi, le truc, c'est que ça, c'est un petit peu chiant, c'est pour ça que je vais pas le refaire. C'est que quand Foxy, il vient à votre porte, en fait, il y reste un petit peu. Donc c'est pas genre on fait tac tac, tu sais, on remonte immédiatement. Là, on peut plus faire ça. Là, quand il vient, on baisse la porte et on la laisse pendant, bah, comme les autres en fait, comme les autres simplement. Enfin non, il va pas rester aussi longtemps que les autres tout de même. Donc voilà, Chica au fond de la salle. Là, Foxy n'est pas sorti. Là, c'est un couloir vide. Là, c'est Bonnie. Bon, j'ai pas besoin de vous préciser tout non plus. Hein, alors, ok, donc Chica, il est juste là. Bon, on le verra pas. Enfin, on le voit pas maintenant parce qu'il est pas encore à la porte. Mais il faut qu'on fasse très gaffe. À moins qu'il décide de partir d'un coup comme ça. Ok, il est parti d'un coup comme ça. Enfin, il est quand même pas... Ta gueule, toi, putain. Il me saoule à parler tout le temps. On connaît déjà les règles du jeu. Bon. Oh putain. Oui, c'est ça qui est génial aussi. Enfin, je le savais déjà, mais c'est du coup plus stressant. Donc bon, là en l'occurrence, il allait vers le fond. Mais en fait, si tu éclaires au bon moment, tu peux voir les animatroniques se déplacer dans le couloir. Du coup, potentiellement s'arrêter ici à la porte, ou alors, comme a fait Bonnie, aller au fond, simplement. Bon, je vois pas pourquoi il va au fond, mais il va au fond. Bah là, il a fait la même chose. Et merci de t'être arrêté de parler. Oh putain, oh ça fait toujours flipper. Même maintenant, non parce que FNAF de base, ça fait pas ultra peur parce que déjà t'as un peu la sensation qu'ils sont loin les animatroniques parce que c'est des, comme je vous ai dit, c'est des images donc t'as l'impression qu'ils sont loin. Et en plus c'est des images, encore une fois c'est des images donc t'es moins impliqué alors que là c'est vraiment de vrais modèles 3D qui sont à la porte. Enfin tu sens vraiment qu'il peut te bouffer. Dans la vraie vie. Ouais, non, pas dans la vraie vie. Mais. Et d'ailleurs, aussi, un truc que je trouve génial, mais je n'ai pas l'accessoire pour le faire. Non, ça va nous servir à rien à part des goodies, donc on s'en fout. Voilà, enfin. Monsieur Freddy. Non, bah en fait, il est toujours là, donc non. 5h du matin, on est pépouze. Est-ce que ça se dit comme ça dans ce contexte? Est-ce que c'est pas ringard? J'en ai aucune idée. Et je m'en fous. Mais oui, du coup, comme je vous le disais, parce que je me coupe souvent moi-même, donc voilà. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu, enfin, je vous l'ai pas dit, mais bref, le jeu est également disponible en VR. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça même du génie pour un jeu comme ça. Enfin, peut-être pas du génie, mais en tout cas, c'est vraiment trop cool, quoi. Bah, d'ailleurs, le jeu de base est uniquement en VR. C'est juste plus tard qu'ils l'ont adapté en non VR. Enfin, en compatible avec les deux, quoi. Tu peux avoir un casque VR ou pas du tout. Et honnêtement, pour l'instant, c'est l'un de mes plus grands souhaits de découvrir ce jeu avec un casque VR. Nickel. Pour l'instant, j'aimerais énormément découvrir ce jeu avec un casque VR, mais je n'en ai pas. Donc, bah voilà. Donc je ne peux pas. Alors oui, un petit prix, mais encore une fois, c'est la gamme de jouets. Voilà, c'est encore ça. Attends, ça c'est une plaquette de beurre. Bouffer une plaquette de beurre entière, sans rien, stylé. Dégueulasse, sans doute. Écœurant également, sans doute, mais voilà. Ah putain, ta gueule. Non, il n'y a pas d'option pour couper la voix. Non. Pour les anglais, ça doit être cool, hein, mais pour les français, tel moi, putain. Bref, eh bien, on comprend que dalle, voilà. Alors, juste avant de tester FNAF 2,
la nuit 1 de FNAF 2. D'ailleurs, la nuit 1, il me semble qu'il n'y a pas grand chose, donc bon, c'est pas grave. J'ai du coup directement vous mettre ça parce que finalement, enfin, on s'en fout, c'est pas très grave. Alors, oui, il y a ce bouton derrière la télé. Je ne sais pas à quoi il sert. Je n'ai aucune idée de ce à quoi il sert. Pourtant, ça fait plusieurs mois que j'y joue. Je ne sais pas comment. Enfin, je sais pas à quoi il sert. J'en ai aucune idée. Ça. Voilà, donc là, on est dans une ambiance beaucoup plus étrange, beaucoup plus spéciale, hein, clairement. Et en fait, du coup, ce mode, cette ambiance, c'est quand tu as terminé toutes les missions, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que des nuits, hein, il y a d'autres choses, d'autres petits modes qui sont vachement cool. Je sais pas si on le fera pendant cette vidéo parce que c'est enfin, c'est complètement hors FNAF. Enfin, je veux dire, ça, à part les personnages et sans doute l'aspect pizzeria, il n'y a pas grand chose à voir avec le jeu d'origine. Enfin, je veux dire, c'est pas genre. Enfin, quoique, en fait, si. En fait, je viens de réaliser que si, parce que même si on n'est pas dans un bureau et qu'on doit pas faire des strats pour les échapper, ah si, c'est un peu comme FNAF, mais c'est un peu différent. Et puis les mécaniques surtout sont souvent très différentes des nuits de base comme on a là. Et du coup, ce mode là, donc ce mode, je vais pas réappuyer dessus parce que bah, on va directement switcher au FNAF 2, donc je vais pas re-switcher vers l'autre monde. Mais en gros, c'est quand tu as terminé toutes les missions, entre guillemets, du mode normal, et bien ça va te débloquer une mission qui apparaît dans le monde parallèle. Et donc pour FNAF 1, FNAF 2 et FNAF 3, c'est uniquement les nuits bonus. Donc la nuit 5 et la nuit 6. Donc là, enfin, en fait, ça dépend parce qu'il n'y a pas vraiment de nuit 6 dans ce jeu. FNAF 1, par exemple, il y a 5 nuits. FNAF 2, bon, pour le coup, il y a les 6 nuits, pour le coup, il y a vraiment 6 nuits. Et FNAF 3, bah, en l'occurrence, il y a 5 nuits aussi. Donc, ouais, c'est pas ultra. Enfin, il n'y a pas la sixième nuit ni la septième. En même temps, la septième, ça aurait été compliqué à adapter, je pense. Mais bref. Parce que la septième nuit, tu choisis toi-même les animatroniques qui vont être présents. Donc, enfin, et puis en plus, tu peux choisir leur niveau de difficulté. Bref. Donc, on va directement passer à FNAF 2, la nuit 1 de FNAF 2. Alors bon, comme dans le jeu original, il n'y a pas énormément de danger. Voilà, donc il y a toujours le masque qui est très utile. Comme les portes dans le FNAF 1, mais il n'y en a plus dans le FNAF 2, c'est dommage. Oh putain. Donc voilà, nous avons littéralement le masque ici. Hein. Oh putain, il est fort ce connard. Bon, on va le garder comme ça, comme ça il nous fera plus chier à parler si fort. Bon, du coup, évidemment, nous avons la boîte à musique. Non, non, non. La boîte à musique, il est juste là. Oh putain, il va me faire chier celui-là. Alors, du coup, bah, les caméras, hein, mais ça, j'imagine qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Alors, en revanche, petite déception, les animatronics, les old animatronics, donc les vieux animatronics, eh bien, ils sont présents uniquement durant la sixième nuit. Et oui, pendant les 5 autres, eh ben, ils sont pas présents, ou alors très très peu. Enfin, en fait, moi je les ai jamais croisés, à part dans la nuit 6. Mais dans la nuit 6, ils sont très présents, et dans les autres nuits, pas du tout. Enfin, ou alors très très peu, mais comme je vous dis, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'avais fait les 5 premières, les 5 premières nuits, je les avais pas croisés. Enfin, peut-être Foxy, faut ça, la vérification. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, on va dire qu'ils sont trop abîmés pour, pour se déplacer. En tout cas, pour se déplacer correctement. Oh putain, il va me faire chier celui-là. Bon, comme je vous ai dit, la première nuit, il se passe pas grand-chose. Donc on va la passer relativement simplement. Bon, bah comme la nuit 1 de FNAF 1, hein, au final. De I am. Qui veut dire matin. Bon, en français ça veut dire matin, mais en anglais c'est un autre mot, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus quel est ce mot.
Ah, il y a déjà Bonnie qui s'est barré. Ok. Donc ça veut dire qu'il est forcément... Putain, je me suis fait peur en enfilant le masque, quoi. Ah, qu'est-ce qui fait chier celui-là, bordel. Ah, salut. Enfin, toi, je t'ai retrouvé au moins. Voilà, c'est tout. Y a rien de... Oh, merde. Et il y a aussi ça. Mais mec, mais comme le son augmente, quoi. Voilà, comme ça tu dis plus rien du tout. Je te coupe moi-même. Et comme dans FNAF 1, eh bien, nous voyons les animatronics se déplacer. Alors pas dans les conduits, mais en tout cas, voilà, via le couloir ici. Ok, donc là il arrive bientôt. Ok, il est toujours pas là. Non, j'ai eu peur pendant un moment. Dou, dou, dou. Dou, 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 dou. Oh putain. Donc voici notre animatronique. Ok, c'est bon, ça va bien. Dou, 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 dou. Attends, ou quoi? Putain, je savais même pas que c'était possible. Bon, dans le FNAF original, c'est pas possible, ça c'est sûr. Mais je savais pas que c'était possible dans celui-là. Et je sais, j'arrive pas vraiment à cerner si c'est plus réaliste ou pas. Parce que, enfin, ouais, ça a pas trop de sens qu'il revienne, mais en même temps, il fait ce qu'il veut. Donc, ok. Putain, je l'avais pas vu. Salut, Chica. Enfin, Toy Chica, évidemment. Encore. Putain, ils aiment bien, finalement, ils aiment bien cette place. Encore une fois, 5 heures du matin. Oui, effectivement, on peut choper des sodas, ou alors des bouts de papier, ou alors le ventilateur. Non, c'est faux. Et attends, ça me fait marrer qu'ils aient pensé à ça. Qu'ils aient vraiment pensé au fait que comme dans le jeu, on peut cliquer dessus. Ah oui, d'ailleurs, donc c'est vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose en 3D derrière. Hein. C'est pas comme vous le voyez, étant donné que le soda est derrière, bah, ça veut dire que c'est un vrai fond. C'est pas juste une image comme dans FNAF, les FNAF de base. Donc encore une fois, le cadeau. Ok. C'est... ah oui, non, on s'en fout. Non, je croyais qu'il y avait un deuxième cadeau. Incroyable, là, Ah oui, ce petit robot, il est présent dans la chambre dans FNAF 4, mais ça reste quand même une gamme de jouets. Enfin, je veux dire, c'est... Donc ça reste pas dingue. Enfin, j'aurais à la limite préféré, tu sais, qu'il nous donne des choses en mode... Enfin, je sais pas, mais par exemple, un peu comme dans Détroit, malgré que Détroit, il y avait rien à gagner. Mais vous savez, dans Détroit, c'est pour ceux qui ont Détroit Become Human, eh bien, tu as une option, enfin, tu as un menu simplement, où tu peux voir des vidéos. Donc, il peut y avoir certains making, enfin, ça se dit pas vraiment comme ça, mais bref, des sortes de coulisses du jeu vidéo, comment ça a été créé, etc., etc. Là, ça aurait été pas mal justement. Quand on termine un level, il y a des petites choses comme ça qui. J'avais oublié qu'il était là, lui. Et putain de merde, il me fait encore autant flipper que la première fois où je l'ai vu. Et non, je ne sais parce que en fait, il y a une fin au jeu, hein. Il y a une vraie fin et c'est pas juste terminer c'est pas juste terminer la cinquième nuit de FNAF 3 où j'en ai aucune idée. Non, non, il y a une vraie fin. Mais d'une, je sais pas vraiment comment l'activer. Euh, du coup, je ne sais toujours pas qui est ce petit personnage rigolo. Pas du tout. Il est juste terrifiant. Il a rien de rigolo.
Alors, FNAF 3, du coup, alors, la nuit 1, du coup, bah, alors, c'est pas exactement ce que je voulais. Du coup, la nuit 1, je vais vous la couper parce que bah, elle sert à rien, tout simplement. Enfin, je veux dire, pendant la nuit 1 de FNAF 3, il se passe littéralement rien. Bon, en même temps, c'est logique vis-à-vis du scénario du FNAF 3, mais bon, on n'achète pas vraiment un FNAF pour son scénario, on est d'accord. C'est- Donc, on va les excuser pour le scénario, mais voilà. Donc, je la lance, et moi je vous dis, bah, à dans à dans peu de temps. Re, hein. Du coup, voilà, j'ai passé la nuit 1. Ah merde. Oh, merde, putain de merde. Oui, du coup, j'avais oublié de réactiver le son, voilà. Donc j'ai passé la nuit 1, maintenant nous passons à la nuit 2. Logique. Donc bien sûr je vous expliquerai tout, hein, comme d'hab, c'est pas parce que j'ai passé la nuit 1 que voilà. Alors, lui il est toujours là, hein, voilà, il pouvait pas nous laisser tranquille. Casse-toi. Donc ici nous avons tout pour redémarrer le système quand il y a des choses qui déconnent. Donc voilà, appareil audio, système de caméra, ventilation et tout redémarrer. Là nous avons la caméra pour les ventilations. Et là du coup nous pouvons fermer la ventilation. Là nous avons bah, les caméras principales hein, bien sûr. Avec Springtrap qui est où d'ailleurs Ça m'inquiète un peu. Ah bah il est là. Je vais le faire venir ici, comme ça c'est sécure. Visiblement il aime pas. Bon, ah bah si c'est bon, il vient. Il arrive. Alors lui, on le voit bouger dans les caméras pour le coup. Quand il se déplace d'une pièce à une autre, on le voit normalement. Et d'ailleurs aussi, petite chose qu'on ne voit pas dans le jeu de base, on voit la ventilation par laquelle il peut arriver pour nous bouffer. Bon, alors par contre, je vous préviens, c'est juste quelque chose pour nous narguer, parce qu'en réalité, il n'y a aucune mécanique qui n'est apportée avec. Hein. Il n'y a pas de moyen de fermer la trappe juste ici, ou j'en ai aucune idée. Non, non. C'est juste pour que tu constates ta mort. T'en vois ta mort. Oh putain. Quel connard. Ventilation immédiatement. Ah. Ah, bah c'était pas glorieux. Je pensais pas tomber si bas. Non mais j'ai fait le con, j'ai fait le con. Ice cream, you scream. Ok. Il est attiré par le son. Oui, ça je l'avais compris dans FNAF 3. Mais au moins, on sait que maintenant c'est aussi présent dans FNAF 3 Phantom. Comment ça je suis mort? À quel moment congratulations? C'est l'inverse justement qu'on devrait me dire. Loser. Bah, ça serait très insultant, mais ce serait juste. Ce serait juste. Il met un petit peu de temps à se montrer, mais il se montre. Alors non, alors encore une fois, je ne sais pas, mais il me semble qu'il ne peut pas apparaître immédiatement dans les conduits d'aération. À moins que ce soit des saloperies. Putain, putain, à chaque fois, ça j'ai l'impression que c'est des yeux et ça me fait flipper, mais non, ce n'en est pas. Là, encore une fois, là. Avant, étant donné qu'avant, bon, on voit que dalle derrière, mais à la base, on était plus derrière. Du coup, c'était plus ça, là, la figure, le truc de Bonnie qui est derrière. On voyait plus ça que. Enfin, c'est plus ça qui nous est flippé. Maintenant, ils l'ont remplacé par les yeux, voilà. C'est pas mieux, hein, honnêtement. Oh putain, j'ai cru que je le voyais. Enfin, que je voyais ses yeux. Ah, ok, c'est bon. Ah putain, il est là. Vas-y.
Ouais, il y a aussi cette possibilité de changer de caméra très vite. Bon, il me semble que c'était aussi une technique dans FNAF, dans le FNAF 3 de base. Ouais. Voilà, donc là, normalement, il devrait arriver à pied. On est censé le voir arriver. Ah bah non, j'ai cru. Écoutez, on a tous des faiblesses, on est tous humains. Oh putain, alors oui. Et là, il y a Phantom Foxy sur le côté. Et il faut savoir que, bon, ça a été mal géré pour le coup. Parce que le seul moyen de. Bah, qui te bouffe, enfin, qui te défonce, quoi. Ok, non. Oh, merde. Ventilation. Voilà, donc comme je disais, le seul moyen qui te bouffe, enfin, qui te saute dessus, c'est que ton curseur soit pile sur lui. Sinon, bah, tu peux l'observer comme ça. En mode ami. Putain. Attends. Non. Ok. Play audio. Toujours pas. Ah. Non. Aïe. Si. Voilà. Ok, bah nickel, il est là. On va en profiter pour fermer la trappe qui est reliée à cette cam, hein, comme ça. Pourquoi c'est si sombre d'un coup? Je sais pas, mais d'un coup c'est assez sombre. C'est même étrange. Attends, mais c'est quoi cette merde? Je vais ajuster quelque chose là. Voilà, c'est un peu mieux. Et genre vraiment légèrement. Oui, ok. Légèrement mieux. Mais c'est mieux. C'est le seul commentaire que j'ai trouvé. C'est mieux. Sachant que je l'ai déjà dit avant. Et on peut aussi ramasser les petites figurines, la petite figurine de Chica. Chica. Et qui me gêne en l'occurrence donc. Casse-toi. Merde. Qu'est-ce que. Ok, je sais pas vraiment. Essaie pas de passer par là. Quel saligo. Au moins passe par les conduits d'aération, comme ça t'auras l'air d'un con, mais là c'est juste chiant. Quoi. Merde. Ok. Ouais, du coup, on peut faire deux trucs en même temps, et ça c'est bien mieux que dans dans la version de base. On pouvait faire qu'un seul truc en même temps, soit réparer, soit voir ça, soit voir les cams. Enfin, soit voir les cams, soit voir les cams des ventilations. Voilà. Nickel. 3, 2, 1. Oh, il arrive, ça que j'ai bloqué. Normalement, il s'arrête et il recule. Ah bon, on n'a pas, eu le temps de le voir, mais. Et voilà. Ouh. Une barre Freddy Fudgbar. Freddy Fazbear. C'était mieux, je pense. J'imagine que c'est des barres de chocolat, étant donné qu'il est marron. Ah, merci. Là, c'est mérité. Alors non. Non mais t'es pas obligé de répéter la même chose à chaque fois, hein, parce que même si je comprends pas l'anglais, j'entends très bien que tu me dis tout le temps la même chose. Merci. Donc, je doute que je fasse plus aujourd'hui, mais peut-être si j'en ai envie, parce que ai-je besoin de le rappeler? Non, donc bah, je vais pas le faire. Euh, je, si j'en ai envie, peut-être que je referai des vidéos sur ce jeu et que du coup je continuerai, voilà, je continuerai la ligne qu'on a commencé tous ensemble.
Donc maintenant on va s'intéresser au mode alternatif. Alors je ne parle pas de ça parce que comme je vous l'ai dit, faut avoir complété toutes les missions du mode normal. Enfin en tout cas d'un mode du truc normal. Alors on va faire Plush Trap, tiens. Voilà. Donc c'est simplement le mini-jeu de Plush Trap mais en 3D. Voilà. Exactement. On a 90 secondes, très bien. Alors du coup, pour le coup, on gagne rien du tout hein, si on gagne. C'est juste bravo. Mais comme les autres nuits en fait, c'est ça le truc. Ok. Et tout petit comparé à la croix. Encore une fois, la technique, enfin je l'ai jamais dit, enfin peut-être, bref. La technique, c'est simplement d'entendre ces bruits de pas. C'est-à-dire de ne pas parler. Pas comme je fais. Ah, j'entendais pas du tout ces bruits de pas, donc voilà, c'est con. Votre gâteau préféré, j'en ai aucune idée et je vois pas pourquoi tu me poses la question. euh. Ah putain. Bon, on va aller pièce et entretien. Allez, vas-y, comme ça il va pas nous faire chier à chaque fois. Euh, donc voilà. Donc, alors ça c'est un mode qui était très connu, enfin en tout cas quand le jeu est sorti, et en même temps c'est mérité parce que c'est vraiment, enfin je trouve ça vraiment bien pour le coup. C'est très stressant parce que la moindre connerie c'est la mort, et à la fois, oh merde, attendez, parce que du coup pour ça je dois faire, enfin je dois mettre les sous-titres français là pour le coup je n'ai pas le choix. C'est parti, on se casse. Non, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que tu auras un animatronique devant toi qui est cassé ou endommagé ou bref, et la voix te dit ce qu'il faut faire. Sauf que c'est mieux que je comprenne ce qu'ils disent, du coup. Parce que tu fais la moindre connerie et tu meurs. Donc, bien sûr que si, sensibilité, je m'en fous. Non, je t'ai dit je m'en fous. Voilà. Ah bah si, je croyais que... Ok, bah cool. Bref, ciao. Voilà. To parts and service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Alors toujours la question, est-ce que c'est ma gauche, donc là, ou est-ce que c'est sa gauche? Et à ce moment-là, c'est là. C'est sa gauche. C'est ok, maintenant je le sais, je suis fixé, et puis voilà. Ça va plus arriver maintenant. Welcome back to Great job. Nickel. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Oh merde, c'est vrai, il faut le mettre dans un truc de nettoyage précis. Super, génial. Suivez les instructions. Oui, bah maintenant, oui, d'accord. Ok. Welcome back to Parts and Service. Great job. Deposit the left eye in the clean. Well done. Now, deposit the right eye in the cleaning room. Good job. Voilà. Bonnie's faceplate. Carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. Oh putain. C'est... Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter Ok.
Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Ok, donc bon, je sais que vous savez lire, mais au cas où, parce qu'en plus je vois que ouais, les sous-titres sont pas super, enfin ils sont trop clairs en fait sur l'image, donc au cas où si vous n'avez pas pu lire, euh, en gros il y a une note de sa guitare qui va mal, qui est mal accordée, etc., etc. Et du coup on doit trouver laquelle c'est, et bah, ensuite on doit la modifier. Ok, donc là c'est la jaune. Press the blinking button again to verify your work. Nickel. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Ouais voilà, maintenant c'est ça. Place both eyes in the same order that you removed them. Then close up the faceplate, and we'll call it a day. Ok, donc ça va là. Oh, putain, il m'a fait stresser ce con. La même chose, et ensuite les petits boutons. Well done. Exactement. Your parts and services task. See you next time. Alors pour le coup, j'aime beaucoup ce mode, comme la plupart des gens. Butter for one, pour une personne. Enfin, j'imagine. Enfin, bref. Oh, tu me fais chier, toi. Ensuite, nous allons faire ça, réparation de la ventilation. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, encore une fois. Parce que enfin, ouais, la vidéo dure déjà 40 minutes, alors... Aussi, j'ai l'impression que sur les nuits de FNAF, ce jeu est plus simple, je trouve, que le jeu original. Alors pour le reste, du coup, on n'a pas de référent, mais voilà. Welcome to Vent Repair. Fazbear Ah Entertainment. oui, c'est vrai, on peut skipper les explications. Each facility Bon, is je vais le laisser pour vous. 72 degrees all the time. The four active indicator lights mean we have a well-functioning ventilation system. Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vent technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember that as the vent technician, you should never, under any circumstances, attempt to... Ah, je m'en rappelle plus de ça. Le son qui sature. Ouh. Voilà, donc on va devoir trouver ces petites choses. Donc voilà, bloquer dans ça. Voilà, faut aussi éviter qu'elle vienne pour le coup. Voilà, donc on a également ça d'activer. Oh non, à quel moment? Enfin, si, mais... D'accord, je reconnais mes fautes, mais... Enfin, je l'ai flashé à la dernière seconde, quoi. Triste, triste. Welcome to Vent Repair. Voilà, comme ça on a directement, on passe directement aux choses sérieuses. Pas besoin de tout son charabia. On va directement... Voilà, aller à l'essentiel. Putain, elle va vite, hein. Je pensais pas qu'elle allait si vite.
Ah, ok, d'accord. Oh putain. Ah putain, non mais j'ai pas le temps là, je peux pas. Enfin en fait, faudrait qu'elle se barre et qu'immédiatement après je me précipite sur le truc. Ouais. Je... Eh merde, du coup j'ai oublié. Je... Oh putain, enfin. Ça m'a fait stresser. A perfect 72 degrees. Good job. See you next time. Putain, je sais pas pourquoi mais ma manette a tremblé d'un coup. Casse-toi. C'est juste flippant, rien d'autre. Alors du coup nous allons passer à ce mode que finalement ça aurait dû limite être le thème de la vidéo parce que bah Congratulations. It appears you have been granted ce DLC, parce que oui c'est un DLC Halloween. Donc voilà, ça aurait dû être limite le truc de la vidéo mais étant donné que bah on n'a jamais fait ce jeu auparavant, je me disais que c'était une bonne idée de faire tout. Course of Dreadbeer. Donc là évidemment c'est le titre du DLC s'il y en a qui n'ont pas compris. Donc voilà. Et on voit bien que c'est Halloween, hein. On te jette bien les citrouilles là sur la gueule. Donc là c'est pour revenir bien sûr en mode normal. Ça c'est. Oui, ça c'est pour aller à l'écran qui était juste avant, ou qui disait le titre. Alors on peut toujours aller dans la dimension parallèle, mais quelque chose qui est étrange et que je sais toujours pas à quoi ça sert, c'est qu'il y a rien. Il y a même pas genre des petites, comme dans le truc de l'autre, dans le mode pas Halloween. Eh bien, il y avait au moins les icônes, enfin il y avait les cases au moins, mais juste tu pouvais pas y aller parce que tu t'avais pas réussi. Là, il y a même pas les cases, donc je sais pas si ça sert à rien, mais à ce moment-là, pourquoi ils ont remis cette boîte étrange ici? Donc je sais pas. Alors l'allée, on va pas la faire parce qu'elle est très dure. Donc j'ai réussi qu'une seule fois. On va faire. Attendez. Attendez. Alors ça, pourquoi? Ouais, on va le faire, ouais, ouais. Ça, non, c'est juste. Non, c'est pas grand chose. Ça, j'aimerais bien le faire en premier parce que je pense que c'est le mode que je préfère dans dans ce, dans ce truc. Dans ce DLC Halloween. Voilà. Donc, je vais vous expliquer juste avant qu'on se plonge dedans. C'est très simple. Nous sommes, imaginons, on va imaginer une petite histoire autour de ça. Nous sommes un petit enfant qui va toquer à cette porte pour aller chercher des bonbons, bien sûr. Et du coup, on va sonner Enfin oui, on va pas toquer, du coup on va sonner. Et une fois que ce sera fait, on pourra observer, bon là on les voit pas, mais on pourra observer tous les animatronics, pratiquement tous les animatronics du jeu. Enfin non, en fait c'est du... Non, en fait non, c'est... Pardon. C'est les animatronics de FNAF 2, tout simplement, qui se déplaceront dans la maison, et il faudra qu'on identifie celui qui va à la porte. Et une fois qu'on aura identifié celui que c'est, eh bien il faudra mettre le masque qui est à son effigie. Donc si c'est Bonnie, bah, on met le masque de Bonnie. Si c'est Balloon Boy, bah, on met le masque de Balloon Boy, etc. etc. Du coup, il faudra l'identifier en par exemple si c'est la fin du timer, parce qu'il y aura une petite musique qui va se lancer et qui va s'accélérer de plus en plus jusqu'à s'arrêter, et ça sera à ce moment-là qu'il faudra décider du masque. Et bien, du coup, par exemple, si on voit qu'il y en a un qui est passé de ce côté-là
mais qui est pas ressorti de ce côté-là, et quand la musique est terminée, ben, il est toujours pas ressorti de nulle part, et bien, par exemple, on pourra en déduire que c'est lui. Voilà, simplement. Allez, c'est parti, on sonne. Ah oui, non, c'est que... Donc voilà, là c'est le tour 1. Donc là il bouge pas trop, mais en même temps c'est vraiment le début, donc c'est normal. Donc voilà, lui il passe d'un côté à l'autre. Lui aussi, donc voilà, on peut observer ce genre de petites choses. J'avoue, il y avait le bras de Freddy qui dépassait. Attends, il y a Mingle là? Non, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Voilà, donc la musique s'accélère, on est obligé de... Mais le problème, c'est que j'ai pas bien observé. Freddy. Ah, c'était Foxy. C'était Foxy. Putain. Bon, bah c'est pas grave, c'est les risques du métier. Ah oui, petit écran de mort, enfin de défaite, que je trouve très sympathique, non seulement avec lui qui te fait bien bader, surtout s'il était en VR. Ouais. Et avec un petit Foxy qui est juste derrière nous. Je suis devin. Et encore une fois, en VR, ça doit être terrifiant. Et je pèse mes mots. Alors, du coup, on va faire Corn Maze. Alors, pour le coup, c'est un survival assez classique où en gros, on doit trouver des clés et sortir par des portes pendant qu'il y a un Foxy démoniaque de feu. Je sais pas trop comment ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais je le connaissais déjà avant. Un Foxy qui nous poursuit dans un labyrinthe. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi sert cette trappe. Je sais même pas si on peut l'ouvrir, à vrai dire. Parce que c'est pas. Enfin, c'est pas par ça que je me suis échappé, en tout cas, moi. Il y a plusieurs sorties avec plusieurs clés de différentes couleurs pour chacune des portes, tout simplement. Voilà, donc là nous avons la porte bleu foncé, et du coup il nous faut la clé bleu foncé. J'imagine que c'était assez évident, mais... Et évidemment, alors on peut se cacher, mais là je ne trouve pas de cachette quelconque. Voilà, ça. Attends, comment on se met dedans? Merde, je sais plus, voilà. Donc voilà, on peut se cacher dans ces trucs là, s'il arrive. Là j'entends ces pas. Et oui, on respire comme un taré quand on va dedans, mais... C'est un peu comme quand on met le masque dans Fnac. Oh bordel les enculés. Oh mec, mon cœur a sauté. Plus trap radioactif. Sympathique. Oh putain. Alors aussi il me semble qu'il peut se téléporter. Donc on va faire gaffe. Oh putain. Oh l'enculé. C'est comme si c'était pas déjà assez badant, tu sais. On est dans un coin. Oh putain. Attends, mais je rêve où il se barre quand je me mets dedans, mais... Mais voilà! Putain. En fait, il nous détecte en fait. Non mais, oh mon dieu. Aussi, en fait, il faut savoir que c'est pas genre juste on se cache dans ce truc, c'est qu'on est invincible. Genre, il peut pas nous tuer quand on est dans ces trucs. Et on peut y rester indéfiniment. Mais
Le problème c'est que c'est pas une question de temps, c'est une question bah des. Enfin faut s'échapper quoi. Putain. Oh non. Je croyais qu'il allait que en ligne droite. Je croyais qu'il allait que en ligne droite. Putain, ça fait presque une heure qu'on tourne. Bon, du coup, je vais vous présenter la dernière chose que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ouais, on rush un petit peu, mais rien que une heure la vidéo, c'est pas mal. On va pas se mentir. Donc voilà, on va faire la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Attention, n'entrez pas, ça donne la couleur. Alors, c'est quelque chose qui se passe dans. Voilà, ouais. Dans la pizzeria de FNAF 1, avec les animatronics qui sont très différents. Et puis les mécaniques de jeu qui sont différentes également, voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors si, pour info, pour ceux qui veulent savoir, c'est Scott Cawthon hein, qui a fait ce jeu. C'est pas juste un fan game. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc voilà, on a barricadé les portes. Enfin, on a barricadé rien du tout en fait. On a juste barricadé un cadre de porte. Et du coup, s'ils arrivent, on doit les flasher. Ce qui les feront partir, disparaître, etc. etc. Donc, ok. Donc c'est un peu genre un FNAF, la pizzeria de FNAF 1 qui est genre abandonnée depuis un sacré bout de temps. Et un con qui est revenu ici, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, il y a aussi ce truc horrible où en gros, t'as un power, t'as une batterie comme dans FNAF 1, mais elle s'utilise de 20 en 20. Enfin, quoique de 10 en 10, je sais plus. De 20 en 20, ok. Donc de 20 en 20, et donc une fois que enfin, quand tu le sens, tu peux redémarrer la batterie pour avoir à nouveau 100% de 100% de batterie. Mais du coup, quand tu es en train de redémarrer, déjà ça prend genre 10 secondes, et 10 secondes c'est beaucoup dans ce jeu. Et du coup, voilà, donc pendant ces 10 secondes, tu n'as rien. Tu ne peux pas activer les lampes, tu ne peux pas activer les caméras, rien du tout. Mais bon, ce qui est cool quand même, c'est que c'est toi qui gères ce genre de choses. À part si oh putain. À part si tu atteins 0. Voilà. Là par exemple, elle atteint 0 de batterie, donc je suis obligé de redémarrer, dans tous les cas. Enfin non, je peux rester pas redémarrer et avoir 0, mais ça sert à rien quoi. Enfin, je vais juste me faire buter au bout d'un moment. Voilà. Range-toi là. Donc voilà, ça marche comme ça. Donc là, on a à nouveau 100% de left. Je sais pas comment ça. Je sais pas. Je pense pas que ça se dit comme ça, mais que ça se dise comme ça. Merde. Putain, je voulais juste éclairer parce que j'ai l'habitude d'éclairer comme ça. Alors oui, aussi on peut les flasher directement depuis les caméras. Mais personnellement, j'aime pas trop le faire parce que je pense que c'est plus efficace ici parce qu'ils avancent pas, ils avancent plus. Encore une fois, ils arrivent en même temps. Ils se sont donné le mot. Bah là, par exemple, on peut redémarrer. On peut redémarrer parce que bah on les a tous les deux renvoyés chez eux. Donc on peut directement y aller sans. On peut directement redémarrer sans être à 0% de batterie. Super. Non, c'est ciao. Voilà. Alors aussi oui, quand ils sont à la porte, en fait ils frappent sur les planches de plus en plus fort. Enfin non pas de plus en plus fort mais putain c'est fou ça. Du coup ils frappent sur les planches et les planches ont une résistance, une vie. Donc par exemple s'ils ont, admettons ils ont frappé 5 fois et imaginons que
les planches là, enfin la barricade, elle a 10 PV. S'ils frappent 5 fois, et ben la prochaine fois qu'ils reviendront, ils devront frapper 5 fois pour la casser. Alors que bah, elle a 10 PV, donc s'il était venu juste la première, s'il avait pété la première fois, ils auraient dû mettre 10 coups, alors que là que 5. Voilà, donc faut bien économiser ses vies. Voilà, comme ça, si t'es en rate de batterie, et ben ça pourra te servir. Alors, je sais pas si, voilà, par exemple, lui, voilà, il a commencé à s'attaquer à ses barricades. Alors, je ne sais pas si, enfin, je doute que ces barricades aient réellement 10 PV, mais elles ont des PV, ça, j'en suis sûr. Alors, c'est peut-être pas comme ça, c'est pas la meilleure solution. Vas-y, on va redémarrer directement. Enfin, directement, non, on a un peu laissé flotter, un peu beaucoup d'ailleurs, mais on va prier. Ok, heureusement que ça. Ok, on redémarre. on redémarre. Ah bah nickel. Ouais, je juste recaler. Et bah nickel, voilà. Donc là, ça fait 1 heure et des poussières que je. Ah oui, effectivement, cadeau, la moindre des choses. Même si c'est encore un goodies, un truc un peu nul, mais. Ah, un bonbon, cool, un bonbon beat en plus, ouais, trop marrant. Et des petites fléchettes qui ne servent à rien parce qu'elles ne peuvent pas se planter. Et c'est ultra frustrant de pas pouvoir les planter. Elles rebondissent, c'est très chiant. C'est- Donc, on va se quitter, hein, parce que là, ça fait 1 heure que je tourne, mine de rien, c'est trop fatigant, j'en ai marre, c'est trop dur, j'en peux plus, vous comprenez? Non mais, non mais 1 heure c'est pas mal, rien que déjà une vidéo d'1 heure, il n'y a pas grand monde qui la regarde en entier. Et puis en plus, Having fun yet? That's great to hear. ah non c'est bon, putain je croyais qu'il allait faire un monologue, non c'est bon. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, bien évidemment. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Si elle vous a pas plu, la même, mais certainement en inversant cette fois. Et en tout cas, moi je vous dis bah, à la prochaine pour